Bonsoir Émilie Rousseau. Ma première question est toute simple. Est-ce que tout est prêt pour accueillir les élèves monégasques lundi? Les élèves vont pouvoir rejoindre leur classe dès lundi prochain. Donc au niveau du protocole, les élèves pourront venir en classe sans porter un masque. Ils le porteront s'ils le veulent. Ils pourront, bien sûr, on maintient les gestes barrières, on évite de s'embrasser à la rentrée. Les locaux seront nettoyés et aérés, comme d'habitude. Les chefs d'établissement, bien entendu, sont à la disposition des parents s'ils souhaitaient poser des questions. Mais globalement, tout se passera dans la sérénité, je l'espère. Voilà, on l'entend, même si on en parle moins, il reste un protocole Covid mis en place. Combien d'élèves sont concernés par cette rentrée scolaire? Quels sont les principaux chiffres à retenir, Madame Bonal? Cette année, nous avons à peu près 5 700 élèves, 4 355 élèves dans le public et 1 355 dans le privé à peu près, parce que ça peut aussi se bouger à la rentrée. Est-ce que Monaco est concerné par la pénurie d'enseignants? Non, j'ai beaucoup de chance. Nous avons pu avoir les professeurs que nous souhaitions avoir. Chaque année, vous savez qu'il y a des départs à la retraite. Cette année, nous manquons absolument pas de professeurs. Je vois que les professeurs sont toujours motivés de venir à Monaco. Ça, je peux le comprendre. Ils évoluent dans un cadre serein. Ils ont des classes qui ne sont pas trop chargées et je crois qu'on met tout à disposition. Le gouvernement princier met tout à leur disposition pour qu'ils se sentent bien accueillis à Monaco. Parlons concrètement de cette rentrée et du programme scolaire. Est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année et concernant également aussi le déroulement des examens? Oui, notamment une option mathématiques en première. Donc dans la classe de première générale, les élèves avaient 2 heures obligatoires d'enseignement scientifique du tronc commun. Mais pour ceux qui le souhaiteront, ils pourront prendre 1h30 facultative de mathématiques, ils pourront faire des mathématiques. Et donc les élèves maintenant, à ce moment-là, les élèves verront apparaître sur leur bulletin la mention enseignement scientifique et mathématiques. Les élèves de première pourront basculer l'année prochaine dans le bac français international, c'est-à-dire que le bac français international va remplacer l'option internationale, donc c'est une grande nouvelle. On a voulu mettre en place le bac français international parce que notre souhait, c'est de justement favoriser les langues, l'apprentissage des langues, et donc à la fin de ce cycle terminal, nos élèves vont être trilingues ou quadrilingues. Donc c'est une grande chance pour eux. On le sait, le numérique a pris une place prépondérante dans les classes de la principauté. Le virage a été amorcé au collège, puis au lycée. L'école à l'ère du numérique est un véritable enjeu pour la DENJS, Isabelle Bonal? Absolument. Alors par exemple, au niveau du numérique au primaire, nous allons mettre en œuvre Minecraft, Aventure de Monaco, pour mieux connaître la principauté. En fait, c'est un Lego géant virtuel. Et donc, les enfants pourront construire des bâtiments, pourront interagir avec des représentants historiques virtuels. Et si vous voulez, c'est une manière ludique et culturelle et intéressante de plonger les enfants dans l'histoire de Monaco. C'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. Puis, par exemple, pour la programmation, le Smart Train, à la fois, c'est un train miniature, donc les enfants vont programmer un train miniature, vont construire des rails, vont faire en sorte que le train avance lentement, rapidement. Dès la Toussaint, les élèves du lycée technique et hôtelier seront dotés d'un ordinateur portable avec écran tactile, avec accès au manuel scolaire au format numérique. C'est une grande chance. Et ça leur évitera de porter des cartables trop lourds. Et en janvier, un ordinateur portable va être offert donc aux élèves de BTS et aux élèves de DCG. L'autre engagement, et pas des moindres, c'est celui contre le harcèlement et la violence à l'école. Qu'est-ce qui est fait en ce sens en principauté? Un projet de loi a été voté en fin 2021. Nous avons un plan de prévention de lutte contre le harcèlement. Nous avons dans tous les établissements scolaires un référent harcèlement qui a été nommé par les chefs d'établissement. Donc pour un enfant victime de harcèlement, de violence ou pour un témoin, ils pourront immédiatement s'adresser à cette personne. Nous allons à la DENJS dans les prochaines semaines désigner un référent harcèlement qui me donnera justement des conseils et qui me permettra justement de traiter ces cas de harcèlement.
Je tiens à vous dire aussi que les professeurs ont été en grande partie formés à la méthode dite PICAS, qui permet de désamorcer, de traiter les situations de violence. L'année dernière, pour vous donner un exemple, 17 cas de harcèlement ont été signalés. Après enquête approfondie, nous avons pu finalement définir 5 cas avérés de harcèlement. Voilà. Voilà, comme vous venez de le dire, tout cela pour évoluer dans un cadre serein. Merci infiniment Isabelle Bonal d'avoir été avec nous pour exposer bien les grandes lignes de cette rentrée scolaire 2022-2023. Et puis très bonne rentrée à vous. Merci Émilie Rousseau. Au revoir. Bonsoir.